Mais au fait, elle vient d'où cette eau? C'est une très bonne question, Mélanie. Il faut savoir qu'en France, l'eau provient soit des nappes souterraines, soit des rivières. Pour les nappes souterraines, le principe est simple. L'eau va s'infiltrer dans le sol jusqu'à une couche imperméable qui va permettre de stocker l'eau. Pour les rivières, l'eau des précipitations va ruisseler sur le sol et ensuite l'eau va être captée dans la rivière. Il existe différents types de captage pour puiser l'eau. Et oui, l'eau qui sort de ton robinet peut provenir d'une pompe immergée à 7 mètres de profondeur en plein milieu d'un cours d'eau. Ou alors, l'eau est directement pompée dans la source avec une partie qui est utilisée pour l'eau potable et l'autre partie qui est envoyée dans le cours d'eau. Ou bien l'eau peut provenir de forages de ce type qui puisent l'eau à plusieurs centaines de mètres grâce à une pompe immergée. La dernière méthode de captage de l'eau est un puits artésien. C'est une remontée d'eau provenant de la nappe qui est naturelle. En effet, comme vient de nous le dire Jérôme, il existe différents types de captage. Les premiers, ce sont en nappe souterraine. Donc l'avantage de ces eaux-là, ce sont qu'elles ont eu le temps d'être purifiées. Le désavantage, c'est qu'il y a une forte linéaire de canalisation pour arriver jusqu'à cette eau-là. L'autre désavantage, ce sont les pompes qui nécessitent un coût financier à l'achat et un coût énergétique pour faire fonctionner la pompe. En revanche, pour les puits artésiens, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas besoin de pompe. L'eau remonte naturellement. Ensuite, il y a les eaux de source. Le gros avantage des eaux de source, il y en a deux. Ce sont qu'en fait, l'eau a eu le temps d'être infiltrée ici, et donc purifiée, et l'eau revient naturellement en fait sur un cours d'eau. Le gros désavantage par contre, c'est que le débit varie selon la saison. C'est-à-dire qu'en hiver ou en été, il n'y aura pas forcément les mêmes débits. Au niveau des eaux de rivière, le gros avantage, c'est qu'il va y avoir besoin de peu de canalisation. Il suffit juste de se mettre au bord du cours d'eau. Le gros désavantage, par contre, c'est que l'eau va venir de l'amont, et donc elle va venir gratter le sol, et elle va être donc salie. Il faudra donc plus de traitement pour la purifier. Ah, donc si je comprends bien, l'eau provient de la nature. Tu as tout à fait raison, Mélanie. En effet, il faut savoir qu'en France, l'eau est contrôlée par 73 critères de potabilité. Mais dis-moi, Jérôme, comment on la traite cette eau? La dernière étape qui permet de rendre l'eau potable est la désinfection. Celle-ci consiste à injecter du chlore, provenant des bouteilles de chlore que vous pouvez voir, dans le réseau d'eau potable et donc de la désinfecter en tuant toutes les bactéries et virus présents dans celle-ci. Comme Jérôme vient de nous le dire, l'eau pompée est traitée, puis est envoyée directement dans des châteaux d'eau où l'eau sera stockée. Yann, tu parles de ça? Mais dis-moi, à quoi il sert ce château d'eau et d'avoir une réserve d'eau aussi haute? Pour répondre à ta question, Jérôme, il faut savoir que l'eau située en haut du château d'eau s'écoule de façon gravitaire jusque dans les maisons. Ceci permet d'assurer une pression optimale. Donc, si j'ai bien compris, l'eau est captée dans la nature, elle est ensuite envoyée dans une station de traitement d'eau potable, puis stockée et envoyée dans mon robinet. Tu as encore tout à fait raison, Mélanie. Il faut savoir que l'eau, une fois utilisée, peut être stockée dans une fosse toute eau. C'est ce qu'on appelle l'assainissement non collectif. Il existe aussi l'assainissement collectif. Ça consiste à envoyer dans un réseau urbain toutes les eaux usées et de les envoyer vers une station d'épuration avant de le rejeter dans le milieu naturel. Les eaux usées qui sont rejetées par les habitations vont être collectées et amenées ici dans des stations d'épuration. Alors les eaux vont être répandues sur des lits de roseaux, qui est une plante qui va permettre de filtrer et de séparer la matière solide et liquide. Donc la matière solide va rester sur les lits et la matière liquide va être amenée dans ce canal puis rejetée dans mes lieux. Et comme on peut le voir, elle est déjà claire et propre. Donc si j'ai bien compris, l'eau est captée dans le milieu naturel, elle est envoyée dans une station de traitement d'eau potable, puis elle est stockée et envoyée dans mon robinet. Les eaux que je rejette sont envoyées dans une station d'épuration, puis renvoyées dans le milieu naturel.